Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va un peu parler de vos procédures de permis d'études. La vidéo ne va vraiment pas être longue, mais c'est juste que vous avez remarqué, moi aussi j'ai lu dans des groupes d'échange, dans mon groupe d'entraide Telegram, que les procédures de permis d'études pour certains d'entre vous étaient devenues très longues. Les délais étaient devenus trop longs et certains ne comprenaient pas pourquoi. Donc en fait le but de cette vidéo c'est vraiment pour essayer de vous expliquer les raisons pour lesquelles ça prenait un peu plus de temps que d'habitude. Alors les permis d'études sont gérés par le service fédéral du Canada. Donc au Canada il y a, on va dire, le gouvernement est réparti entre le fédéral puis le provincial. Le fédéral, c'est vraiment la partie du gouvernement qui s'occupe de tout le pays. Le provincial s'occupe de chaque province, c'est-à-dire au Québec, en Ontario. Et voilà, donc ça c'est un peu pour vous expliquer comment les répartitions sont faites. Maintenant, les agents, les fonctionnaires des services fédéraux se plaignaient de ne pas pouvoir bénéficier du télétravail à leur juste valeur comparé à d'autres entreprises. Eux, vraiment pour eux, c'est en tant que fonctionnaires du gouvernement de l'État, ils devraient quand même travailler dans de bonnes conditions. Ils disaient que ce n'était pas forcément le cas pour eux et ils réclamaient ces droits-là. Puis aussi, ils réclamaient d'avoir des salaires un peu plus conséquents au vu du travail et des missions qui leur sont allouées. Donc c'est pour ça que le 19 avril, ils ont commencé une grève au Canada, une grève qui a vraiment impacté plusieurs services dans le pays. Donc il n'y a vraiment pas que vous qui aviez intenté des demandes de permis d'études qui étaient bouleversées. Donc ça a aussi touché quand même les services des impôts. Donc il faut savoir qu'on sort vraiment de la période des impôts là, actuellement au Canada. Donc ça a été un peu long. Les services des impôts, les résidences permanentes, les services de la citoyenneté, les passeports. Donc vraiment tous ces services avaient été impactés. Donc uniquement par exemple les personnes qui voulaient faire des passeports pour des déplacements professionnels pouvaient bénéficier on va dire, de quelques exceptions. Mais sinon, en dehors de ça, tous les services avaient vraiment été impactés. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez vu que ces derniers mois, les permis d'études n'avançaient pas forcément comme à l'accoutumée. Mais normalement, il y a eu des pourparlers avec le Conseil du Trésor et la grève tend à sa fin. Normalement, d'après les actualités, la grève tend à sa fin et tout devrait reprendre le cours normal des choses. Donc les permis d'études qui étaient en stand-by pour l'instant, normalement, petit à petit, les choses devraient reprendre le cours normal. Si vous n'avez pas encore fait de demande de permis d'études, sur cette même chaîne-ci, je vous ai fait un tuto vraiment bien détaillé de toutes les étapes de vos permis d'études. Si vous n'êtes même pas encore arrivé à l'étape de permis d'études, je vous ai mis toutes les étapes également de l'admission à l'université, à la demande de CAQ, puis pour finir par la demande de permis d'études. Donc si vous êtes un peu perdu dans les procédures, par quoi je dois commencer, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos qui se trouvent sur cette chaîne-ci. Puis par ailleurs, si malgré ça, vous ne comprenez toujours pas comment ça se passe, rejoignez tout simplement le groupe d'entraide que j'ai mis sur pied. Dans ce groupe-là, vous allez pouvoir échanger avec plusieurs étudiants qui sont dans la même situation que vous. Vous pourrez poser des questions. Il y a toujours des gens pour vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Sur mon Instagram, je crée souvent des sujets d'échange en stories. Je fais souvent des lives. J'essaie de faire un peu plus de live maintenant pour répondre à vos questions. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a un peu éclairci sur la situation. On se dit à la prochaine vidéo. Auf Wiedersehen.